وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 2. Comment doit-on placer nos pieds dans chaque unité de la prière en position assise lors d'une prière à 2, 3 ou 4 rak'at? Alors les savants divergent sur cette question. Et j'ai détaillé cette question dans le Durr de l'imam Shawkani dans le chapitre de la description de la prière. Alors on a ce qu'on appelle l'iftirosh, on a ce qu'on appelle le tawarruk. L'iftirosh, c'est connu, le fait de s'asseoir sur le pied gauche et dresser le pied droit. Ensuite on a ce qu'on appelle le tawarruk, qui est le fait de faire passer le pied gauche sous la jambe droite et puis s'asseoir du côté gauche. On s'assoit au sol, par le côté gauche, on s'assoit au sol. On fait passer le pied gauche sous la jambe droite, ça c'est connu. Donc on a l'iftirosh et on a le tawarruk. Et le tawarruk, il y a plusieurs façons de faire cela. J'ai expliqué cela dans le Durr de l'imam Shawkani. J'ai expliqué les différentes façons, n'est-ce pas, qui sont venues par rapport au tawarruk, qui sont venues dans les textes par rapport au tawarruk. Maintenant, les savants ont divergé. Il y a des savants qui ont dit on fait l'iftirosh dans toutes les prières. D'autres ont dit on fait le tawarruk. D'autres ont fait le tafsil. L'avis que nous trouvons juste le plus savant, c'est qu'on ne fait le tawarruk qu'à la dernière raka d'une prière de 4 rak'at. On ne fait le tawarruk qu'à la dernière raka d'une prière de 4 rak'at. Ça veut dire que toutes les autres rak'at, on fait ce qu'on appelle l'iftirosh. On fait ce qu'on appelle l'iftirosh. Wal hujjatu fi zalik, la preuve dans cela, c'est que c'est venu dans le Sahih al-Bukhari et bien d'autres, d'après Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Il nous dit ceci: Innama sunnatu salati an tansiba rijlaka al-yumna wa tasniya rijlaka al-yusra. Ibn Umar dit, la sunna dans la prière, certes la sunna dans la prière, c'est de dresser le pied droit et s'asseoir sur le pied gauche. Donc l'iftirosh. Et ça c'est général. C'est la sunna dans la prière. Donc dans la prière, c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, pourquoi on dit qu'on fait le tawarruk dans la dernière rak'at d'une prière à 4 rak'at? Parce que c'est venu dans des textes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et quand on regarde les textes, on voit que le prophète a fait cela dans la prière de 4 rak'at. Dans la prière de 4 rak'at, donc et à la dernière rak'at. Et j'ai détaillé cela dans le Durr. Quant à ceux qui disent que Ibn Umar, ça a été rapporté d'Ibn Umar dans le Muwatta, qu'il a fait le tawarruk, et donc ce qui est voulu par cette parole d'Ibn Umar que je viens de citer, c'est le tawarruk, hazafihi nazar, parce que déjà c'est venu dans le Muwatta également, la version qui explique que Ibn Umar, ou la version qui mentionne que Ibn Umar a fait le tawarruk, c'est venu là-bas que c'était la dernière raka. C'était la dernière raka. Donc il n'y a pas d'ishkal. Donc nous disons, si on est à la dernière raka d'une prière de 4 rak'at, on fait le tawarruk, comme c'est apparent du texte, n'est-ce pas, ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, les autres rak'at là, on fait ce qu'on appelle l'iftirosh. Donc, même dans la prière de Maghrib, on fait l'iftirosh. Et ça, c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Que dans la prière de 3 rak'at ou de Maghrib, dans la prière de Maghrib, on ne fait pas le tawarruk. C'est toute une divergence entre les savants. Si celui qui a posé la question, s'il veut plus de détails, il peut repartir dans le Durr de l'imam Shawkani. J'ai détaillé la question là-bas. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا